motema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe koluka. Souhaitez de bonnes choses. Le Seigneur est bon, souhaitez-le de bonnes choses, de bonnes paroles. Prononce de bonnes paroles pour ton frère, pour ta soeur. Le Seigneur est bon. Alléluia. Que Dieu soit loué pour le souffle de vie et la santé qu'il nous accorde. Bien-aimé, dormir c'est une habitude, mais se réveiller c'est la grâce du Seigneur. Amen. Car surtout on se réveille le matin et on est en très bonne santé, nous devons dire que merci Seigneur. Amen. Il y en a qui ont voulu être là, il y en a qui ont fait des projets, la Bible déclare, l'homme fait beaucoup de projets, mais il n'y a que la volonté de Dieu qui se réalise. Amen. Nous avons un service à faire, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais seulement partager avec vous la parole de Dieu sur le livre de Genèse, chapitre 26, Genèse 26, du premier verset au 6e, et nous allons continuer du 12e verset jusqu'au verset 22. Le chapitre 26, versets 1 à 6, et nous allons lire au verset 12. Nous sommes là. Genèse 36 à partir du premier verset. Il y eut une famine dans les pays, outre la première famine qui y est du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. 22, on va lire, les autres vont lire jusqu'à 22. Tu me lis le verset 22, s'il vous plaît. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, il l'appela Rehoboth, car il dit: l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Alléluia. Amen. Nous allons partager cet après-midi un sujet très important que j'ai intitulé « De la sécheresse à la prospérité ». Amen. Alléluia. Amen. De la sécheresse à la prospérité. Pour ton information, je ne viens pas te demander quoi que ce soit. Je vais juste t'enseigner la parole. Que le diable ne rende ton cœur dur, parce qu'il a dit non, il y commence avec la semence, donc la prédication d'aujourd'hui on va s'aimer. Je ne te demande rien,
je te porte le message du Seigneur. Amen. Donne-moi tes oreilles et donne à Dieu ton cœur. Dieu veut réaliser quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Et je sais que cette parole, si elle trouve place dans ton cœur, elle produira et ta vie changera. Dis-moi Amen. Voici devant cet homme qu'on appelle Isaac, qui était l'enfant d'Abraham, l'enfant de la promesse, l'enfant que Dieu a parlé sur lui avant qu'il naisse. La Bible déclare que Dieu est fidèle. Dieu, il est au-dessus de tout. Dieu, il est capable de tout faire. Il a fait alliance avec Abraham et il a donné des promesses à Abraham. Quand Dieu parle, la Bible déclare qu'il ne change pas ce qui sort de sa bouche. Abraham a eu cet enfant par la fidélité de Dieu. Isaac est né, nous connaissons l'histoire, et après il a hérité l'héritage de son père. La Bible déclare qu'il séjournait à Guérar. Lorsqu'il a séjourné à Guérar, il y a eu un problème. Il y a eu une crise, il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus de l'eau, les champs séchaient, les bétails ne pouvaient pas vivre, et il y avait une crise totale. Et comme tout homme qui aime vivre, qui aime la réjouissance, qui aime le bonheur, Isaac s'apprêtait à fuir le pays. Nous connaissons l'histoire d'Abimelech et de Naomi, qui sont partis de la maison de paix, qui sont abandonnés Jérusalem à cause de la crise, à cause de la faim. Nous sommes informés tous les jours combien de nos frères qui meurent dans la mer, qui fuient la crise, qui fuient le malheur en Afrique, mais qui sont en train de mourir dans la mer. Et cet homme a résolu de partir, de quitter ce pays. Et la Bible déclare, l'Éternel lui apparaît. Et il lui dit, Isaac, ne quitte pas ce pays. Je te bénirai, je te rendrai grand. À cause de ton père Abraham, parce qu'il a été obéissant, il a marché avec intégrité, je te bénirai dans ce pays. Bien-aimé, la prospérité, c'est la volonté de Dieu. La prospérité, c'est la pensée de Dieu pour nous, son peuple. Dieu qui nous a créés, Dieu qui a créé l'homme, il veut que l'homme vive le bonheur. Il veut que l'homme vive la réjouissance. Il veut que l'homme progresse dans toutes ses entreprises. Quand nous voyons telle création, lorsque le Créateur a créé l'homme, la Bible déclare qu'avant que l'homme arrive, Dieu a préparé les lieux où l'homme devrait vivre. Amen. Lorsque tu lis la Bible, tu verras que le lieu où Dieu avait placé l'homme, c'était un lieu où il y avait des pierres précieuses. Il y avait 4 sources qui alimentaient le jardin là où Adam était. Adam était un homme qui prospérait. Adam bénéficiait de la grâce de Dieu. Dieu nous a créés pour la réussite. Dieu nous a créés pour la grandeur. Dieu nous a créés pour la prospérité. Alléluia. Amen. Quand j'ai voulu comprendre ces mots, j'ai consulté le dictionnaire et il m'a défini la prospérité comme ceci. La prospérité, c'est être en bonne santé. La prospérité, c'est une situation favorable. La prospérité, c'est un état d'abondance. La prospérité, c'est l'augmentation des richesses. La prospérité, c'est être heureux. La prospérité, c'est le développement. Lorsque le Créateur crée l'homme, la pensée de Dieu était que l'homme prospère, était que l'homme soit en bonne santé, était que l'homme réussisse dans ses entreprises, était que l'homme prenne des progrès dans toutes ses entreprises. La Bible déclare que l'homme dominait sur les jardins, que l'homme a donné les noms aux animaux et aux bétails et aux animaux des oiseaux du ciel. C'est l'homme qui avait le pouvoir. C'est l'homme qui se réjouissait
de toutes les richesses de Dieu. Mais cette richesse a été volée le jour où le diable a tenté l'homme et que l'homme a abandonné la volonté de Dieu pour faire ce que le diable lui a demandé. Alléluia. Mais eu égard à cela, nous avons vu que Dieu était à la recherche. Il voulait recréer le peuple. Il voulait s'approprier d'une nation. Et il est passé par Abraham. Parce que Dieu a créé, le diable a décréé, et Dieu a commencé à faire quoi? La récréation. Est-ce que tu m'entends? Tu es avec moi? Amen. Alors pour cette récréation, il est parti solliciter Abraham. Pour se faire une nation, se faire un peuple. Il a dit, quitte son peuple, quitte ton pays, quitte ta famille, va-t'en dans un pays où je vais te montrer, c'est là que je te bénis. Abraham a écouté la parole, il est parti. Même dans le pays que Dieu lui a promis, la Bible nous fait voir qu'il y a eu une crise. Et Abraham s'est résolu de partir en Égypte. Il s'est réfugié en Égypte parce qu'il y avait une crise. Et Dieu a béni l'Égypte parce que l'Égypte était la première nation qui avait béni Abraham. Dieu lui a dit, je bénirai celui qui te bénira. Au temps de Joseph, tout le monde entier est parti en Égypte pour faire quoi? Pour chercher quoi? La provision. Et l'Égypte était bénie parce qu'il a béni Abraham. Et maintenant, au temps d'Isaac, la même crise, la même sécheresse, rien n'avançait. Il n'y avait pas la vie. Les bétails ne vivaient pas. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de l'eau. Les chiens ne pouvaient pas produire. Et Isaac, il était prêt à partir. L'Éternel lui dit, niet. Abraham est parti, mais toi tu ne partiras pas. Reste là où tu es. Pour que tu saches que je suis l'Éternel. Le Dieu qui est capable de changer les situations et les circonstances. Reste là le lieu où tu es. Pour que tu saches que je suis le Dieu qui observe mon alliance. J'observe l'alliance que j'ai fait à Abraham jusqu'à ses descendants. Je te bénirai malgré la sécheresse, malgré l'absence de la pluie. Rien ne pouvait empêcher l'Éternel de bénir Isaac à cause de son alliance. L'alliance de l'Éternel n'était pas liée à la pluie. L'alliance n'était pas liée au champ de terrain. L'alliance n'était pas liée aux circonstances. Mais cette alliance était liée à la fidélité de Dieu. Amen. Isaac resta. Il obéit à la voix de l'Éternel. Là où il y avait la sécheresse, là où rien ne produisait, là où il n'y a plus de développement, là où il n'y avait pas la vie, Isaac resta. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant. Le Dieu de la Bible, il est celui qui tient ses serments. Il dit, je ne mentirai pas à David et je ne changerai pas ce qui sort de ma bouche. Quel que soit le temps et les circonstances, l'Éternel est au-dessus de tout. Il est capable, il est le Dieu tout-puissant. Même là où il y a la terre aride, même sur les rochers, il est capable de jaillir de l'eau. Isaac ne parle pas parce que moi, l'Éternel, je te bénirai. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui. Mais nous battons, nous les chrétiens, pour nous acquérir la richesse, pour devenir riches. Nous sommes très sévères avec nos dépenses. Nous sommes très sévères avec nos comptes bancaires. Nous oublions qu'en tant que chrétiens, la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui doit nous enrichir.
Dieu ne nous a pas créés pour que nous restions toujours tout le temps dans les SMIC, tout le temps dans les misères. La vie n'avance pas, la vie ne progresse pas. Nous recevons le salaire et au bout de 2 mois, nous retournons dans la misère, nous retournons dans la crise parce que nous oublions celui qui est capable de changer notre situation. Nous oublions celui qui est capable de dire un mot et la chose se réalise. Isaac est resté parce qu'il a entendu la voix du Créateur. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas par rapport à ta santé, ce n'est pas par rapport à ta bonté, ce n'est pas par rapport à ce que tu fais, mais la bénédiction, c'est une alliance que l'Éternel a fait avec son peuple. Amen. Lorsque nous demeurons dans l'alliance, la chaleur, la saison sèche, la terre aride n'aura pas d'impact sur nous. Parce que la bénédiction de l'Alliance a une puissance tellement que rien ne peut la retenir, rien ne peut l'arrêter. Regardez la bénédiction de l'Alliance qui a soumis cet homme Joseph, esclave, dans la maison de son maître. La bénédiction de l'Alliance, ne voyez pas l'état de Joseph, que tu sois esclave, que tu sois misérable, s'il y a une alliance, l'Éternel changera ta situation. S'il y a une alliance, les choses changeront. La Bible déclare que Potiphar a remarqué que l'Éternel faisait prospérer tout ce que Joseph faisait entre ses mains. Et il prend la gestion de tous les affaires, il donne à qui? À Joseph. La Bible déclare que Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de qui? De Joseph. Parce qu'il y a une alliance. Est-ce que nous pouvons lire cette alliance? Genèse chapitre 17. Verset 1 à 9. Genèse 17, verset 1 à 9. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis l'Éternel Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi, entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger. Tous les pays des Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Verset 9. Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Alléluia. L'Éternel vient, il fait alliance avec Abraham. Il dit: c'est moi qui t'ai apparu. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre.
Et Dieu conclut une alliance avec Abraham. Et lui dit, je te bénirai, je te multiplierai, toi et ta descendance. Mais le problème de Dieu était qu'Abraham et sa descendance gardent l'alliance de Dieu. Alléluia. L'Éternel a parlé. Et la Bible nous fait voir que l'alliance, c'était contre l'alliance, c'était l'accord entre deux parties et chaque partie a sa responsabilité. Alléluia. Mais l'acteur principal de l'alliance, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme. Lorsque l'homme garde l'alliance, lorsque l'homme observe l'alliance, lorsque l'homme marche selon l'alliance de Dieu, rien ne sera, lui opposera. Rien ne se tiendra devant lui, rien ne sera impossible devant lui. Tant qu'on retient l'alliance, l'Éternel sera avec nous. Vous garderez l'alliance et je serai avec vous. Je vous bénirai, je vous multiplierai. Lorsque tu vois l'impact de l'alliance, dans chapitre 24, verset 1 et au verset 30, tu vois la Bible déclare que l'Éternel a comblé Abraham de biens. L'Éternel a comblé Abraham de troupeaux. L'Éternel a béni Abraham des richesses. Il lui a fait prospérer avec des serviteurs et des servantes. Cet homme est devenu riche parce que Dieu a parlé. Pourquoi nous les chrétiens, nous ne prospérons pas? Même si la prospérité est la volonté de Dieu, parce que nous ne voulons pas garder l'alliance. Nous ne voulons pas marcher selon l'alliance de Dieu. Nous ne voulons pas observer les clauses de l'alliance pour que la fidélité de Dieu se manifeste. Tant que l'alliance n'est pas respectée, Dieu ne sera jamais fidèle. Alléluia. Et cette alliance ne concernait pas seulement Abraham, Isaac et Jacob, mais lorsque Dieu faisait cette alliance, il voyait un peuple. Il y avait un peuple dans la tête de Dieu. Il y avait un peuple qui était appelé héritier, l'alliance de Dieu. Il y avait un peuple pour lequel Dieu prophétisait pour l'alliance d'Abraham. L'alliance a eu un impact dans la vie d'Abraham. La Bible déclare qu'Isaac resta. Là où il y avait la sécheresse, là où il y avait la misère, là où rien ne marchait, là où il n'y avait pas la vie, mais la Bible déclare Isaac a semé. Et cette année-là, il fait quoi? Il moissonna haut. Et Dieu a fait quoi? Dieu a béni cet homme. Il allait à s'enrichissant jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. Et au verset 22, il dit l'Éternel nous a mis en large, Rehoboth, la prospérité, le développement, le progrès, la réussite, c'est la volonté de Dieu pour l'Église du Seigneur. Dieu n'est pas pour notre misère. Dieu n'est pas pour le blocage. Dieu n'est pas pour la sécheresse. Dieu t'a créé pour le bonheur. Dieu t'a créé pour que tu réussisses. Dieu t'a créé pour que tu deviennes grand. Mais il faut observer l'alliance. Le chapitre 17, verset 9, l'Éternel souligne: vous garderez mon alliance, toi et ta descendance. Pourquoi les païens prospèrent? Nous venons de Kinshasa. Si tu regardes les chips qui sont sortis à Kinshasa, tu ne t'arrives même. Mais tu dois être des gens qui te disent: faites attention pour nous. Il y en a qui marchent avec les bons. Il y en a qui nous ont dit la nuit, ils sont dans des faux sceptiques.
entrer manger la nourriture du diable. Pour avoir le luxe, pour avoir la richesse de ce monde, il paye un prix. Il accepte de manger le caca la nuit. Un homme normal pour la richesse. Mais nous les chrétiens, l'alliance, nous ne voulons pas observer, nous ne voulons pas marcher selon l'alliance, mais la prophétie a été donnée, l'Éternel a parlé, quoi qu'il arrive, nos efforts ne peuvent jamais à nous acquérir de la richesse. Si l'Éternel est béni, nos efforts ne sont nuls sans effet. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de l'Éternel. Tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir la bonne gestion. Si l'Éternel était béni, tu n'aboutiras à rien, tu n'iras nulle part. Il faut que la bénédiction de Dieu tombe, parce que là où il y a la bénédiction de Dieu, il y a la protection, il y a la sécurité, il y a la garantie. La bénédiction de Dieu. Nous sommes appelés à faire des progrès. Nous sommes appelés à faire l'interprétation. L'alliance nous concerne. Nous ne sommes pas un peuple comme tout le monde. Quand tu as parlé à Abraham, il te voyait toi et moi. Lisons Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Depuis le verset 16 et le verset 29. Allons-y. Galates 3, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham y pour les écoute la parole. Afin que la bénédiction d'Abraham y pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Et que nous récessions par la foi l'esprit qui avait été promis. Après le verset 16. 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'attends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Verset 29. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Si vous êtes en Christ, vous êtes qui? La descendance d'Abraham. Et vous êtes héritier. Lorsque tu as parlé à Abraham, l'Éternel voyait un peuple étranger. L'Éternel voyait son église. Il dit à Abraham, ta descendance, je la bénirai, je la multiplierai. Et la Bible déclare, quoi que le diable a détruit, le Christ est arrivé. La première chose, il est parti nous racheter de quoi? De la malédiction. La malédiction qui nous condamnait dans la misère, qui nous condamnait dans la maladie, qui nous condamnait dans le déchet, qui nous condamnait dans la pauvreté. Le Christ est parti. La première chose, il a arraché la malédiction. Et il a fait de nous quoi? La bénédiction. Car des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous puissions nous enrichir. La Bible déclare, maudit soit quiconque est pendu au bois,
Le Christ a pris notre malédiction, lui qui était riche, pour que toi et moi, nous soyons des bénédictions, nous soyons des héritiers, nous soyons des prospères, nous soyons des riches, nous soyons des PDG, nous soyons des grandes personnes. Le Christ nous a rachetés. Et cette bénédiction d'Abraham, la Bible vient de nous dire que nous avons droit lorsque nous croyons en qui? En Christ. Alléluia. Quand nous croyons en Christ, automatiquement, nous devenons les ayants droit. Nous nous approprions de la promesse d'Abraham. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il voyait un peuple. Il te voyait, il me voyait. Tout ce qui est dans la foi en Christ, nous sommes les héritiers. La descendance d'Abraham, les héritiers d'Abraham. Un héritier ne souffre jamais. Un héritier ne travaille pas pour sa richesse. Un héritier, il hérite. Il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont payé le prix. Un héritier, il vient, il entre en possession, il cherche la richesse que les autres ont souffert. Il cherche la trésor que les autres ont souffert. Tu es l'héritier du Seigneur. Amen. Tu es l'héritier du Seigneur. Amen. Le Seigneur t'a créé pour la prospérité. Amen. Le Seigneur t'a créé pour la grandeur. Amen. Le Seigneur t'a créé pour l'élévation. Le Seigneur t'a créé pour que tu deviennes grand. Tu dois hériter de la promesse là-bas. Tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas né dans ce monde par rapport à la volonté de ton père et de ta mère. Avant que ton père et ta mère ne s'aiment, il y avait quelqu'un qui t'a connu. Il y avait quelqu'un qui te voyait. Il y avait quelqu'un qui te voyait dans sa pensée de l'éternel. Tu étais là avant que ton père aime ta mère. Tu étais dans la pensée de Dieu. Et cette pensée-là, la Bible déclare, dès qu'il a connu, il les a prédestinés. Dès qu'il a prédestiné, il les a justifiés afin qu'ils deviennent héritiers de Christ. Tu n'es pas un vaurien. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Dieu t'a créé parce qu'il y a de l'héritage. Dieu t'a créé pour la grandeur de la sécheresse. Il a fait des miracles de la sécheresse. Il a porté la richesse. Il est capable. Il est le tout-puissant. Il peut changer n'importe quelle situation, n'importe quelle chose. L'Éternel est Dieu tout-puissant. Alléluia. Isaac est parti s'aimer. La Bible dit, il moissonna au sentier. Il a gardé l'alliance. Si c'est toi, tu allais dire non, ça c'est le diable. Comment il y a la crise, rien ne marche, mais Dieu me dit de rester. Non, ça ce n'est pas Dieu. Tu commences à combattre Dieu au nom de Jésus. Mais lorsqu'Isaac a écouté la parole, la Bible déclare dans Genèse 26, verset 6, Isaac resta à Guérar. Il n'est pas parti parce qu'il connaissait son Dieu. Il n'est pas parti parce qu'il avait la connaissance du Dieu de son père. Il a vu comment Dieu ramasse les choses de la poussière. Il les traite, il les raffine et il les fait élever. Il les donne le trône avec les grands. Un riche. Le diable ne peut pas te condamner tant que tu demeures dans l'alliance de Dieu. Les sorciers n'ont pas la puissance et le pouvoir d'arrêter l'alliance. L'alliance est inarrêtable. L'alliance en a la puissance. Si l'alliance, tu es arrêté avec l'alliance, c'est qu'il y a un problème. Même Joseph, même dans la prison, la bénédiction de l'alliance les poursuivait. Dès la sécheresse à la prospérité. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui font des efforts. Je vais devenir, je vais faire ceci. La Bible te dit
Dieu te regarde et te dit, même dans Deutéronome, il dit, ne dis pas que c'est ma force qui m'a fait acquérir ces richesses. Jamais. Tu peux économiser tant que tu veux. Tu peux faire des réserves tant que tu veux. Or, tu sors des principes du royaume. La Bible déclare, tel qui donne libéralement devient. Mais celui qui épargne à l'excès ne fait que ça appauvrir. Mais la sagesse humaine nous fait voir qu'épargner, c'est devenir riche. Mais le principe spirituel nous fait voir que épargner se fait devenir pauvre. Les chrétiens n'aiment plus la parole de Dieu. Les chrétiens n'aiment plus les principes spirituels. Parce que nous avons des charges, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous rejetons la parole et nous voulons nous enrichir. Alléluia. Amen. Lorsque le tour de Babel devrait être construit pour que les sommets touchent le ciel, ils avaient les capacités. Ils devraient le faire, mais parce que Dieu n'était pas avec eux, il y avait la confusion. Alléluia. Amen. Pour jouir de la prospérité, il faut garder l'alliance. Adam, il dominait sur tout. Il jouissait de la richesse de Dieu. Il était roi, il dominait sur les animaux, les oiseaux. Mais le jour où il a lâché l'alliance, le diable a pris la richesse. Il est devenu esclave. La mort est entrée. Il était éloigné de la présence de Dieu. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui est capable, là où les hommes ne peuvent rien, mais lui au ciel, il est capable de faire quelque chose. Nous sommes les héritiers. Nous héritons les promesses d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus sont fils et filles d'Abraham. Les promesses d'Abraham sont pour nous. Il n'y avait pas plusieurs descendants. La Bible déclare, la parole n'a pas dit des descendants, mais une seule qui est l'Église. Dieu lui parlait pour l'Église. La vraie descendance, nous les païens qui étaient des étrangers, nous les païens qui n'avaient pas le droit de la cité, mais l'Éternel a parlé avant que nous existions. Alléluia. Amen. Mais que faire pour entrer dans cette alliance? Entrer dans cette prospérité. La première des choses est être obéissant. L'obéissance. Alléluia. L'Éternel dit à Isaac, reste. Et Isaac a fait quoi? Il a fait quoi? Il est parti. Mais il y avait la crise, il y avait la famine. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas d'eau. Est-ce qu'il est parti? Non. Et dans verset 9 de Genèse 17, l'Éternel a dit à Abraham, vous devez garder l'alliance. Garder l'alliance, c'est observer l'alliance. C'est obéir à l'alliance. Marcher selon Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est par là que la gloire de Dieu peut apparaître. Dieu ne bénit jamais là où il y a la désobéissance. La désobéissance nous apporte la malédiction. La désobéissance nous éloigne de Dieu. La désobéissance ouvre les portes à la mort. La désobéissance ouvre les portes au blocage. La désobéissance nous rend des esclaves au monde des ténèbres. La Bible déclare dans Jacques 4, 6, soumettez-vous à Dieu et vous pouvez résister au diable. Sans obéissance, nous sommes rien. Beaucoup de chrétiens se disent enfants de Dieu, mais ils n'obéissent pas à la parole. Ils ne gardent pas l'alliance. Tu verras dans Deutéronome 28, verset 1 à 15, lorsque tu obéiras, tu mettras en pratique, voici les bénédictions qui seront sur toi.
je te donnerai la supériorité. Tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. L'obéissance, c'est le chemin de la prospérité. L'obéissance, c'est le chemin de l'élévation. L'obéissance, c'est le chemin de la gloire. La Bible déclare que le Christ, il a obéi jusqu'à la mort. Mais la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé souverainement, parce qu'il a obéi la souffrance, il a accepté. Il y a des chrétiens qui abandonnent le Seigneur par rapport à des petites difficultés, par rapport à des petites médisances. Tu transformes la vie chrétienne, tu abandonnes l'obéissance. Il y a des chrétiens européens qui sont restés dans l'histoire, et les églises là, ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela. Mais le temps avance. Ne rejetons pas la parole de Dieu à cause du pasteur. Ne rejetons pas la parole de Dieu à cause d'une église. Rejetons la parole de Dieu. Si Dieu lui-même venait violer sa parole, si Dieu lui-même n'observe plus sa parole, nous allons la rejeter. Quand on s'éloigne de la parole, on s'éloigne de Dieu. Et il dit loin de moi, c'est le malheur, la misère, la mort, les échecs. L'obéissance. Cet homme a accepté. Bien-aimés, nous lisons la Bible, comme nous disait un pasteur, il y a des chantres qui chantent les chansons qui ne comprennent pas. Est-ce que vous comprenez ce que vous chantez? On te donne le cœur de Job ou une minute, tu vas supporter. Est-ce que tu vas supporter? On te piétine seulement au pied. Église, voilà. Et moi, ceci, cela. Mais le cœur de Job. Il se réveille, on dit, tes enfants étaient à la fête. Et l'autre arrive, 4 messages. Chiffre 4, chiffre d'épreuve. Toi, tu demandes le cœur de Job. Lorsque tu lis qu'Isaac resta à Guérard, est-ce que c'était facile? Là où rien ne marche, là où il n'y a pas de production, là où il n'y avait pas la vie, les pluies ne tombent pas. Je dis souvent, c'est pendant les moments de crise qu'on reconnaît les véritables chrétiens. Amen. Car rien est là, nous sommes dans la joie, nous chantons, nous adorons, mais que Dieu suscite une petite crise. Alléluia. L'obéissance. La deuxième chose, Isaac croyait à son Dieu. L'Église n'a plus la foi. L'Église ne croit plus à la parole de Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens s'éloignent de Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens font des efforts personnels. Les chrétiens refusent de payer la dîme. Les chrétiens refusent d'adorer le Seigneur, de servir Dieu. La foi n'est plus. Dans Luc chapitre 18, l'élément principal est que Jésus s'est posé la question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? La foi, la Bible déclare, quand il n'y a plus la foi, on n'est plus agréable à Dieu. Nous pouvons prier, nous pouvons gêner, sans la foi, rien ne peut se produire. Isaac est resté parce qu'il croyait à ce Dieu qui a béni son père. Il croyait que Dieu est capable de changer les circonstances. Il croyait que Dieu a la toute puissance de fendre même les rochers pour jaillir de l'eau. Il croyait au changement.
Des gens tels que Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon oreille, mes yeux te voient. Mon œil t'a vu. La foi. La foi, il dit, même si ma peau devrait se détérioriser, se détruire, je sais une chose, mon rédacteur est vivant. Il n'y a rien qui est plus puissant que ton Dieu. Il n'y a rien qui est impossible au Dieu de la Bible que je te prête cet après-midi. Tout ce qui est impossible devant les hommes est possible devant Dieu. Là où les hommes disent ça ne va pas, Dieu dit ça va. Dans le dictionnaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Il est un Dieu de possibilités illimitées. Si tu crois, tu verras. La foi n'y est plus dans l'église. Voilà pourquoi la gloire est suspendue. La main de l'Éternel n'agit plus parce que nous avons les yeux braqués sur les choses de ce monde. Nous marchons selon la nature. La foi. Et la troisième chose, c'est vivre selon le principe spirituel du royaume. La Bible déclare que Dieu a dit à Isaac de rester, mais Isaac n'est pas resté dans la prière, n'est-ce pas? Alléluia. Isaac n'est pas resté dans les chants, les cantiques en attendant la gloire de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens font des erreurs. Dieu fait la promesse. Nous avons les promesses d'Abraham. Nous sommes les héritiers. À nous de jouer pour entrer dans ces promesses. À nous de jouer pour nous approprier de ces promesses. C'est pourquoi moi j'aime les anglophones. Un anglophone, quand il reçoit la révélation de la parole, il s'accroche à cette parole jusqu'à ce que cette parole produise des effets dans sa vie. Mais pas nous, les Français. Tellement français, nous sommes devenus trop français même spirituellement. Quand on vit en dehors des principes spirituels, nous ne pouvons pas entrer dans notre prospérité. Le royaume de Dieu est gouverné par des principes spirituels. Alléluia. Au verset 12, chapitre 26, la Bible dit quoi? Isaac s'est levé et il est parti faire quoi? Il est parti faire quoi? Il est parti s'aimer. Là où il n'y avait pas la pluie, là où il n'y avait pas de l'eau, pendant combien de temps pour attendre que la semence germe? Il a saisi les principes spirituels. On peut nous lire Genèse chapitre 8, verset 1. Comment les chrétiens sèchent les promesses de Dieu. Comment les chrétiens abandonnent leur héritage entre les mains du diable. Dans le monde, pour que l'homme devienne grand, il va continuer à sacrifier. Plus il sacrifie, plus il s'élève, il se monte, plus il devient grand. Mais nous les chrétiens, lis mon frère, Genèse 8, verset 22. La Bible déclare, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Tant que la terre existera, tant que nous voyons encore la terre, tant que nous marchons sur cette terre, la parole a été dite, la semence et la moisson ne cesseront jamais. Tant que tu vois la terre, si tu sèmes, tu moissonneras. Alléluia. Tant que tu vois la terre, si tu jettes la semence, le mécanisme ne t'appartient pas.
Le mécanisme appartient à Dieu. La terre était aride. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de l'eau. Isaac achetait la semence. Mais la Bible dit cette année-là, Dieu, ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas la pluie. Dieu bénit Isaac. Il lui bénit. Et cet homme sera il sera faisant quoi? En s'enrichissant, afin qu'il ait devenu fort riche. Lui qui a vécu une situation misérable, la crise est totale. Il voulait partir comme Elimelech et Naomi, mais l'Éternel lui dit non. La terre est aride, mais moi, le créateur de la terre, je suis vivant. La terre ne produit rien, mais moi, le Dieu Tout-Puissant, je suis vivant. La terre peut encore produire quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi tu verras dans Marc chapitre 4, on nous fait voir le mécanisme du mystère de la semence. Il y a un mystère dans la semence. Quand on jette de la semence, ce n'est pas le problème de l'homme, ce n'est pas le problème de la terre. La Bible déclare que tu veilles, que tu restes là longtemps, tu ne sauras pas comment les mystères s'opèrent au-dessus de la terre. La terre a besoin de la semence pour que la semence germe. Quand il n'y a pas de semence, la terre ne produira rien. La terre restera stérile. Isaac achète. Et la semence a germé. Tant que vous voyez la terre, sachez aussi que le mystère de la semence et de la moisson existe encore. Tant que nous voyons l'été et l'hiver, nous les gens de 4 saisons, nous voyons la terre, nous voyons l'été, nous voyons quoi? L'hiver, mais cela ne nous dit rien. Je dis quand que tu vois cela, sache aussi que la loi de la semence est puissante, la loi de la semence est vivante, la loi de la semence est opérationnelle. Combien qui aiment semer? Dieu te donne la semence, tu prends la semence, même la graine, tu avales ça. Aujourd'hui, avocat, là, pour cocoler la voile, on met. Saison prochaine, au Roselani. La misère. Voilà pourquoi la prospérité ne nous arrive pas, parce que nous échappons aux principes spirituels. Un vrai cultivateur, il ne mange jamais la semence. Ata malade yeye, ata matangi yeye, ayebi ke fitir nanga yangoya. La semence a de l'impact dans notre futur. La semence influence le futur. Dieu dit dans Galatie 7, tout ce que l'homme aura semé, il les moissonnera aussi. Tu sèmes aujourd'hui et tu vas moissonner le futur. Tout ce que tu sèmes, la semence a de l'impact. La semence a une puissance. La semence influence notre vie. La semence influence notre descendance. La semence influence même la vie de nos enfants. J'ai dit à Abraham, à Isaac, à cause de ton père, je me souviens de l'alliance de ton père, parce qu'il a obéi. Quel héritage nous léguons à nos enfants? Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, la Bible déclare, celui qui sème peu, moissonnera beaucoup. Hein? Celui qui sème peu, moissonnera aussi. Mais si tu sèmes peu, tu fais un jeûne d'une semaine. Ça va changer quelque chose. Ça, c'est en dehors des principes. La quantité de la semence détermine aussi la quantité de la moisson. Qui veut devenir riche, qui veut devenir prospère, il utilise la grande quantité de la semence. Celui qui sème peu
moissonnera paix. Oloni moke, okobuka moke. Ata okili ogene, Nzambe atikala fidèle na parole na ye. Okobuka kaka moke. Oza trop économe, Nzambe akosala pe gestion ya lola, akozala pe trop économe na vie na yo. Il nous dit donnez et il vous sera donné. Et maintenant, lis-moi verset 10 à 11. 2 Corinthiens, je clôture par là. C'est lui qui fournit la semence aux semeurs. Ah, c'est qui? Et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Pour cause de la semence. Pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Qu'est-ce que nous retenons par là? Dieu ne fournit la semence à qui? Au semeur. Quand Dieu s'élève, il donne la semence qu'à ceux qui s'aiment. Voilà pourquoi les chrétiens qui ont maîtrisé le principe spirituel, ils sont appelés à prospérer. Ils sont appelés au développement. Ils sont appelés à la réussite parce qu'ils gardent l'alliance. Quand tu gardes l'alliance, la sécheresse, les circonstances de la vie n'aura pas de pouvoir sur toi. Non seulement il fournit la semence au semeur, mais la deuxième chose, il fait quoi? Il donne du pain. Après avoir donné du pain, il fait quoi? Il nous enrichit. Vous serez de la sorte enrichis. Parce que quand Dieu redonne la semence, la Bible dit quoi? Il augmente et il fait quoi? Il secoue. Hein? Même s'il n'y a plus de place, il secoue. Mon tient dans l'école, mais place exacte. Au salika sagesse à Bokok. On n'ingiso, il nous souhaite Tikali, pour pas qu'il s'en nous. Quand Dieu donne, attends et donne, il secoue pour qu'il y ait encore de la place, afin qu'il déverse encore la bénédiction. Et vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Pour continuer avec la libéralité. La libéralité, c'est la loi de la semaine. Tu veux devenir grand, tu dois continuer à semer et à semer. La Bible déclare, celui qui ne sème pas, c'est celui qui ne comprend pas les mystères d'un enfant dans le ventre de sa mère. Même la maman ne comprend rien. Comment les os se forment, comment la chair se forme, mais il n'y a que lui, le Créateur, qui comprend les mystères. Entrons dans l'alliance, nous vivrons la prospérité. Entrons dans l'alliance, les blocages nous quitteront. Entrons dans l'alliance, le Seigneur qui a béni Isaac à Guérard, là où il y avait la sécheresse, là où il y avait la pluie, la Bible déclare, il est le même hier. Que Dieu bénisse sa parole. Fermez les yeux, nous allons prier. Kolanda yo nana kolembateo kumgumba melo yo